comment le Seigneur a dit, et à ces gens qui étaient venus pour l'attraper, ils savaient qu'ils agissaient pendant leur heure. Alléluia. Prenons nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, nous commençons du verset 24e au verset 27. Alléluia. Matthieu chapitre 13, verset 24, du 24e verset au 27e verset. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Alléluia. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Alléluia. L'ivraie ne mourit pas, mais l'ivraie parut aussi. Alléluia. Verset 27, le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Alléluia. Mais bien aimés, lisons attentivement ces textes. La Bible nous dit, le Seigneur, il parle aux disciples. Il ne parlait pas à l'assemblée comme ça. Maintenant, il parlait, il s'adressait aux disciples en les proposant ces paraboles. Alléluia. Dans cette parabole, le Seigneur, il le fait voir qu'il y avait un homme qui avait semé une bonne sémence dans son champ. En premier lieu, cet homme, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Il a semé une bonne sémence. Vous savez, le monde, Matthieu dit, le monde, c'est le champ de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes la bonne sémence que Dieu a plantée dans son champ. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une bonne sémence. Ta famille est une bonne sémence que Dieu a plantée dans son champ. Et dans cette bonne sémence, il a mis de l'intelligence, il a mis des capacités, il a mis des facultés en toi. Mais la Bible nous fait voir, pendant que les gens dormaient, alléluia, Somme nous dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et quand tu vas plus loin, tu vois, Job, il nous dit, il nous parle pendant que nous sommes endormis dans un profond sommeil. Alléluia. La journée, on ne fait que siester. Alléluia. C'est pendant la nuit que nous dormons. Alléluia. Et la Bible nous dit, mais pendant que les gens dormaient, dans d'autres versions, il est dit, pendant la nuit, l'ennemi ou son ennemi, ce que j'aime dans cette version, il est dit son ennemi, sont ces propositions, c'est le possessif. Proposition possessive, si je ne me trompe pas. Pronom possessif. Alléluia. Montons son votre l'air. Alors, le bien-aimé, son ennemi. Alléluia. On n'a pas dit leur ennemi. On n'a pas dit un ennemi. On n'a pas dit l'ennemi. On a dit son ennemi. Il vint pendant la nuit. Bien-aimé, nous avons un ennemi. Alléluia. Et notre Dieu, il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui a envié le trône de notre Dieu. Alléluia. C'était qui? C'était l'ennemi qui est Satan. Alléluia. Qu'on appelle l'accusateur de nos frères. Alléluia. Et bien aimé, pendant que Dieu a planté une bonne sémence, l'ennemi, il vient. On sait que Dieu a mis en nous. L'ennemi maintenant, il veut corrompre la sémence
dormait, l'ennemi vint. Alléluia. Mais bien aimés, lorsque nous voyons dans la Bible, dans les livres de Genèse, chapitre 29, verset 25, c'est un enseignement, nous sommes obligés de lire le texte pour comprendre. Dans Genèse chapitre 29, verset 25, je préfère de commencer par le verset 24e. Il y a un homme au nom de Jacob qui a fourni d'efforts pendant beaucoup de temps. Lisons ce texte, verset 24. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Alléluia. Jacob, il a travaillé pendant 7 ans. Il a fourni autant d'efforts durant 7 ans pour prendre Léa, sa femme. Et pendant les 7e année, il y eut une fête. Et dans cette fête, il y avait vraiment des conviés. Et après cette fête, la Bible nous dit que Jacob était allé se reposer. Et comme il était allé se reposer, il faisait nuit. Alléluia. Et il attendait que son beau-père puisse lui offrir sa Rachel. Alléluia. Mais dans cette nuit-là, et la Bible nous dit, son beau-père a trompé Jacob. Il ne voulait pas remettre Rachel le jour, mais il a remis Rachel la nuit. Vu qu'en Palestine à l'époque, il n'y avait pas la lumière comme nous aujourd'hui, et des fois il y avait des lumières sous forme de flambeaux. Alléluia. Alors, des fois à la maison, dans la nuit, il faut éteindre parce que le flambeau, il y avait trop de chaleur et la chaleur à la maison. Alors on avait déjà éteint le flambeau. Jacob était endormi. Il s'entendait qu'à ses côtés, il aura son Rachel. Alléluia. Mais la nuit, alléluia, la nuit, pendant qu'il dormait, la Bible nous dit, au lieu à la place de Rachel, on lui a donné qui? Léa. Alléluia. On l'a trompé durant la nuit. Mais bien aimé, à combien plus forte raison, le diable, il vient enlever tes Rachel, te donner de Léa. Alléluia. Le diable vient enlever ton bonheur et il place le malheur dans ta vie. Le diable, il vient enlever ta joie. Il te donne la souffrance. Alléluia. Lorsque nous allons plus loin, dans les livres de Matthieu chapitre 24, le verset 43, 3e, le Seigneur il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait la nuit, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alléluia. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, alléluia, chez les Juifs, ils avaient 3 veilles, mais chez les Grecs, les Hébreux, ils avaient 3 veilles, et chez les Grecs, ils avaient 4 veilles. Alléluia. Et lorsque tu vois, tu lis même l'Ancien Testament, il y a plus 3 veilles, mais lorsque tu lis le Nouveau Testament, tu verras qu'il y a 4 veilles. En parlant du 3, à quelle veille de la nuit? Et ça pourrait être entre minuit à 5 heures du matin. Alléluia.
Et la veille pour les Juifs, ça commençait des fois à 23h jusqu'à 6h du matin. Dans ces temps-là, alléluia. Alors la Bible nous dit, si le maître, il savait à quelle veille de la nuit les voleurs allaient venir, il n'allait pas laisser et que les gens puissent percer sa maison. Mais bien aimé, l'ennemi, il agit. Notre ennemi, c'est le diable. Alléluia. Le Seigneur, plus loin dans la Bible, il dit à son disciple, il dit à son disciple qui voulait les livrer, qui voulait les trahir. La Bible nous dit, Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, cette nuit, alléluia, il n'a pas dit ce matin, il a dit cette nuit. Pourquoi? Parce qu'il savait, durant la nuit, durant la veille de la nuit, que l'ennemi agisse. Il y a des forces, nous allons le voir, il y a des forces qui entrent en exercice, et souvent la nuit. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, il dit, en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, et quand tu lis les Écritures, tu verras le Seigneur, pendant qu'il annonçait sa mort, il annonçait ça, que ça allait passer durant la veille de la nuit. Alléluia. Mais bien aimé, la nuit, lorsque toi tu es distrait, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Quand tu es distrait, tu dois savoir qu'il y a un ennemi qui vient placer des livrets. Avant de dormir, vous étiez en bon terme avec ton partenaire, vous avez bien discuté, bien parlé, et aussitôt dormi, l'ennemi il vient. Alléluia. Il vient placer l'incompréhension. Il vient placer la maladie dans ta famille. Vous étiez bien. En réveillant le matin, tout change. Alléluia. Et bien aimé, Dieu a parlé à Job. Et est-ce que tu sais commander le jour? Alléluia. Est-ce que tu sais commander le matin? Alléluia. Mais bien aimé, nous devons savoir commander notre nuit. Alléluia. Si tu ne sais pas commander la nuit, nous devons commander la nuit, mais bien aimé, en s'élevant, en veillant dans la prière. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur, il bénit ses bien-aimés pendant qu'ils sont endormis. Alléluia. Pendant qu'ils sont endormis, le Seigneur, il fait quoi? Il le bénit. Alléluia. C'est en vain que vous vous levez très tôt le matin et vous cherchez le pain de douleur. Mais moi, je bénis mes bien-aimés pendant qu'ils sont encore endormis. Et bien-aimés, si on ne bénit pas pendant que tu es endormi, donc on t'est... Le contraire de bénir, c'est... Alléluia. La nuit, si tu n'es pas béni, tu es... Alléluia. Il y a une visitation. Dieu, il dit, la nuit, il bénit ses bien-aimés. Si tu n'es pas béni, donc le contraire de bénir, c'est la malédiction. Mais bien aimé, nous sommes appelés à régner le jour. Mais pour mieux régner le jour, tu dois commencer à régner la nuit. Amen. Pour dominer le jour, tu dois commencer à dominer la nuit. Amen. Si la nuit, tu n'es pas fort, le jour, tu seras faible. Si la nuit, tu n'es pas fort, tu n'imposes pas, mais bien aimé, les jours, tu ne pourras pas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, en parlant de la nuit, la Bible nous dit, lorsque nous allons plus loin, dans les livres d'Actes des Apôtres, au chapitre 12e, on nous dit que Paul, Pierre, lorsqu'il était arrêté, la nuit, Hérode, cette nuit-là, il avait déjà arrangé tout pour tuer Pierre. Mais cette même
terre. Mais cette même nuit-là, l'ange de l'Éternel avait apparu pour confondre les œuvres de Hérode. Mais bien aimé, dans cette nuit que nous sommes aujourd'hui, notre Dieu, il se lèvera afin de détruire toutes les œuvres de l'ennemi, quelle que soit leur durée, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur efficacité. Pourquoi cette nuit, nous n'allons pas dormir, nous allons voir tout à la loupe. Il faut que les choses soient révisées. Alléluia. Il faut que ce soir les choses soient révisées. Alléluia. Alléluia. Eh bien aimé, ce que tu vis le jour, c'est la conséquence de ce qui s'est passé la nuit. Alléluia. Il y a un homme dans... Bon, le prophète dit, j'aime toujours dire mon pays. Alléluia. Bon, j'aime mon pays. Alléluia. Je suis vraiment fier de mon pays. Alléluia. C'est mon pays. Quoi qu'il a plein de problèmes, mais je l'aime. Alléluia. Alors, bien aimé, dans mon pays, il y avait une famille. Cet homme, la nuit, il était endormi. Il dormait la nuit. Pendant qu'il dormait, il a fait un rêve. Il a dit, madame, pendant que je dormais et j'ai rêvé que tu as fait de la légume. Et on a mangé la légume. Après avoir mangé la légume, j'avais fait une malaise. Alléluia. J'avais fait une malaise. Après, tu commençais à prier pour moi. Et ils se sont dit, ouais, bon, c'est un songe comme tout autre songe. Mais il a oublié cela. La journée, pendant la journée, l'homme, il travaillait à la fonction publique. Il s'est dit à sa femme, ouais, je pourrais aller à 12 heures, parce qu'il était à Lingwala. Il était non loin de son bureau. Il s'est dit, à 12h, 13h, je pourrais prendre le bus pour aller au travail. Et il s'était reposé. Et tout d'un coup, à 8h, ils attendent la porte sonnée. Il a dit, lui, il était dans la chambre, sa femme était au salon. Il a dit à sa femme d'ouvrir. Pendant que sa femme a ouvert, il y avait l'une de ses tantes qui était venue le visiter. Sa femme a accueilli, l'homme a écouté la voix de sa tante, et l'homme est sorti, il a accueilli sa tante, vraiment bien accueilli. Sa tante a dit, ouais, j'étais venu vous rendre visite, ça fait un bail, on ne se voit plus, et je vous ai amené des trucs. Il les a amené des choses à manger, parmi lesquelles il y avait aussi de la légume. Alors, mes bien-aimés, il n'avait plus tenu compte du rêve qu'il avait fait. Alléluia. Or, la nuit, Dieu lui avait parlé. Il n'avait pas tenu compte, ni lui, ni la femme. Et ils étaient dans la joie. L'homme a dit, ouais, dans ces cas, madame, moi, je pense que je vous laisse, je dois aller, mais je rentre à partir de 14h, prépare à manger. Dans ces cas, faites ce que ma tante a apporté. Et ça fait vraiment du pépé soupe là. Alors, mes bien-aimés, l'homme était allé vite pour signer. Et en rentrant, on a fait des pépé soupe, c'est-à-dire soupe, hein? Ouais. Lorsqu'il a fait, ils ont fait la soupe, ils ont mangé, et ils ont bien mangé. Arrivé à 17h, l'homme a fait une malaise. Alléluia. La tante n'était pas encore partie. L'homme a fait une malaise. On a appelé des gens, ils ont pris le frère, on l'a amené à l'hôpital. Et ça n'a pas fait 30 minutes à l'hôpital, le frère était décédé. Alléluia. La nuit, Dieu lui avait parlé. Vous savez, la nuit, on dort, on se repose. Mais notre esprit, il travaille. Alléluia.
se repose pas. Alléluia. Et Dieu, il vient te parler. Et l'homme avait négligé le message que Dieu lui avait parlé. Alléluia. Et bien aimé, la nuit, il y a plein de choses dans la nuit. Comme on a dit, il y a des esprits qui n'agissent que la nuit. Nous allons lire dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, nous commençons du premier verset au 5e verset. Papa qui pourra nous aider dans la lecture. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, Amen, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. écoutons, les fils de Dieu. Écoute bien, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, on a commencé par les hommes. Mais ici, au verset 2e, il est dit les fils de Dieu. Alléluia. Il y a une différence. On nous parle de fils de Dieu. Continue, papa. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont des héros, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. On acclame pour la parole. Et il fut affligé en son cœur. Merci beaucoup. Acclame la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et bien aimé, lorsque tu lis bien ces textes, Dieu il nous dit dans ces textes, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre. Le verset 2e, il est dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alléluia. Mais parmi toutes lesquelles ils choisirent, c'était des filles qui étaient sur la terre. Les fils de Dieu qu'on nous parle ici, comprends bien. Les fils de Dieu, ce n'étaient pas de personnes vivantes comme toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des anges déchus. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des êtres comme toi et moi. C'était des esprits. Amen. Lorsque Dieu a précipité Satan était allé avec un tiers des anges. Alléluia. Avec un tiers des anges. Même quand tu lis Ézéchiel, tu verras cela. Et mes bien-aimés, avec ces un tiers des anges, et ce sont des anges déchus, la Bible nous dit les fils de l'homme, ils descendirent où? Sur la terre. Amen. Parce que les anges de Dieu, ils font que c'est que Dieu lui-même les a mandatés. Alléluia. Mais ça, c'était des anges déchus. Alléluia.
ils sont descendus sur la terre. Ils prirent des filles sur la terre parce qu'ils virent que les filles étaient belles sur la terre. Ils prirent des femmes sur la terre. Avec ces femmes-là, ils ont fait des enfants. Alléluia. Donc ce sont des esprits qui sont descendus, qui viennent d'en haut. Ils sont descendus, ils ont pris des femmes. C'est pourquoi, bien aimés, tous les hommes que nous voyons circuler, se promener, il y a des esprits qui promènent. Toi tu dis, ah, beau gosse, c'est vraiment celui que j'aime avec des biceps. Ah, biceps. Prends-lui. Oh, vraiment, ça c'est la femme. Quand elle sourit avec des fossettes, et l'autre, c'est qui m'attend le rogota. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Mais bien aimé, les fils des hommes sont descendus. Ils ont fait des enfants avec les filles ici sur la terre. Alléluia. La Bible nous dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Alléluia. Cela fait même mal au cœur de Dieu, dans les cœurs de Dieu. Dieu dit, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 100 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Alors, les enfants que les fils de Dieu, les esprits ont fait avec des filles, ils étaient des géants. Alléluia. Plus loin, quand tu descends dans la Bible, on les appelle des héros. Alléluia. Des héros. Il y a une race de ces héros-là qui était mort quand Dieu avait tué la terre avec Noé. Alléluia. Et parmi ces héros-là, dans les classes de ces héros-là, et nous trouvons ce qu'on appelle des géants, des démons géants. Alléluia. Des esprits qui agissent. Et les fils de l'homme, ces esprits-là, ils viennent et agir. Ce sont des esprits destructeurs. Alléluia. C'est pourquoi tu verras même Dieu a détruit cette race. Alléluia. Parce que cette race allait corrompre l'humanité. Alléluia. Et quand tu vois, tu lis même dans la Bible, tu verras quand Lot était visité par les anges, tu verras les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient venus dans la maison de Lot pour dire à Lot, fais sortir ces gens qui sont venus dans ta maison parce que nous les aimons. Alléluia. L'homme, il veut s'accoupler avec un esprit. Alléluia. Et il y a des races bien-aimées dans notre terre que nous voyons, et il y a des races qui sont corrompues. Alléluia. Que nous voyons sur la terre. Il y a des races qu'on ne peut même pas toucher. Tu touches, tu as des problèmes. Alléluia. Et lorsque nous voyons ces catégories ou ces fils de l'homme, ils sont aussi appelés des héros. Ils sont appelés des géants. Ils sont appelés des esprits dominateurs. Alléluia. Ils sont appelés des esprits destructeurs. Alléluia. Et quand les fils de l'homme ou ces esprits-là visitent un homme, et ces esprits-là visitent un homme pour 3 ou 4 objectifs. Et ce sont des esprits qui agissent souvent la nuit. Des esprits géants. Alléluia. Ils agissent souvent la nuit. Souvent la nuit, pourquoi? Pour dominer. Deuxièmement, pour contrôler. Troisièmement, pour détruire.
Alléluia. Ils sont là pour détruire la vie des gens. Et ces esprits-là, et parmi les classes des esprits qu'on appelle les catégories des esprits géants, nous avons l'esprit qui est classé. Quand tu prends même ton dictionnaire, tu verras même dans les dictionnaires, il est noté, et parmi lesquels nous avons ce qu'on appelle Asmodée. Alléluia. Asmodée, il est dans cette catégorie-là des esprits qu'on appelle des esprits géants. Alléluia. Dans l'Asmodée, nous avons l'inki et les siki. Alléluia. Asmodée, quand tu prends même dans ton dictionnaire, tu verras, et on donne son image, on nous dit c'est un démon de la Bible. Alléluia. Quand tu lis dans Larousse, il est écrit un esprit, un démon cité dans la Bible. Alléluia. Amen. Et dans Asmodée, nous avons, et en lui, il agit avec l'inkib et il agit avec les sikib. Alléluia. Dans l'inkib et les sikib, c'est dans les classes ou dans la classe de ce que nous appelons mari et femme de nuit. Alléluia. Dans le mari ou femme de nuit, nous avons l'inkib, le vrai nom du mari ou femme de nuit, c'est l'inkib et les sikib. Alléluia. Ce sont des esprits qui sont là pour détruire la vie des gens. Ce sont les esprits qui sont là pour contrôler la vie des gens. Ce sont des esprits qui sont là pour dominer la vie des gens. Tu n'auras pas le contrôle de ta propre vie, mais ce sont eux qui contrôlent ta vie. Ce sont eux qui dominent sur ta vie. Amen. Et quand tu lis un kib, il est bien dit, c'est un démon mal. Alléluia. Un démon mal qui prend une femelle pour la faire sa femme. Alléluia. C'est bien dit dans ton dictionnaire si tu lis. Et le sikib, c'est un démon, un esprit femelle. Lui, il prend la forme d'une femme. Alléluia. Pour habiter, pour prendre des hommes comme étant son mari ou leur mari. Alléluia. Ces démons ou ces maris ou femmes de lui sont classés dans les catégories des démons géants. Alléluia. Ces esprits-là, ils viennent pour détruire la vie des gens. Et beaucoup de gens ont des problèmes, comme nous parlons de la ruine. Et beaucoup de gens, leurs vies sont ruinées à cause de ces problèmes. Si aujourd'hui l'humanité souffre de problèmes, de divorce, souffre de divers problèmes, de troubles, c'est à cause de ces esprits, de ces démons. Parce que c'est un esprit destructeur. Il est là que pour détruire la vie des gens. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu vas plus loin, tu verras que ces esprits, l'homme, il dort la nuit. Il voit la visitation d'une femme. Et ça peut être fréquent. Il y a des phénomènes, ça peut être, tu dors la nuit, tu fais un rêve, ça peut arriver. Mais quand ça devient fréquent, il y a certaines personnes, il sait même l'image de la personne. Il voit même la personne. Il fait l'acte sexuel avec la personne. Et
lorsqu'il se réveille et il se voit vraiment qu'il était ou elle était en train de passer l'acte avec un homme ou un partenaire, ça peut être une femme ou un homme, mais bien aimé, c'est un problème de femmes et de maris de nuit. Ce sont des esprits qui agissent pendant la nuit. Et ces esprits-là, lorsqu'ils agissent pendant la nuit, ils agissent pour dominer, pour contrôler, pour détruire la vie d'un homme. Et lorsqu'ils te dominent la nuit, il se peut même le jour. Tu peux dormir, tu peux siester le jour, tu le verras. Alléluia. Tu peux même être dans ton bureau en train de fermer juste l'œil. Tu vois comme si tu étais en train de passer l'acte avec un partenaire. Alléluia. Ils sont là pour détruire la vie des gens. Avant d'avancer, j'aimerais donner un cas. Il y a une famille. Cette famille, leur sœur cadette, elle a connu le Seigneur, elle priait dans une église cité Bethel, dirigée par le pasteur Jérubal. Et pendant qu'il est allé, qu'elle est allée voir l'homme de Dieu, elle a dit à l'homme de Dieu, je vois des choses qui ne sont pas claires dans ma vie et dans notre famille. C'est quoi? Lorsque nous épousons un homme, il arrive souvent que la plupart de mes sœurs, même mes tantes, ont connu ces problèmes. Elles sont toujours veuves. Leur mari-mère, ou soit aussi le mari-mère, elles prennent un autre mari et il arrive soit elles divorcent avec le mari. Moi, pour mon cas, l'homme n'est pas mort. Mais il y a un ça ne va pas, je suis prêt à divorcer avec mon mari. Je trouve cette situation, il y a un ça ne va pas. Ils étaient en prière, en train de prier avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a donné un programme de prière. Il priait. Pendant qu'il priait, Dieu s'est révélé à une sœur qui priait avec l'homme de Dieu. La sœur là a dit, et parce que la sœur là était d'une race métissée. Alors, elle a dit, et la sœur a dit à l'homme de Dieu, pendant que on prie, je vois une femme blanche à côté de cette sœur. Or, la sœur était métisse. Elle a dit, je vois une femme blanche. Je vois toujours une femme blanche. Alors, le pasteur Jérubal a posé la question à la sœur. Explique-moi sur ta famille. Parce que lorsqu'on prie, on voit une blanche à tes côtés. Et la sœur a dit, ouais, je sais que notre grande-mère était une blanche. Alléluia. Donc, leur grande-mère était une blanche. Et l'homme de Dieu a voulu savoir comment votre grand-père a connu cette femme-là. Essaye de m'expliquer. La sœur, elle n'avait pas vraiment de détails à donner l'homme de Dieu. Et la sœur a dit, à ce que je sache. Et ma mère avait dit que dans leur village, un jour, leur père les disait que dans le village, il avait un champ. Il s'avérait que le matin, lorsqu'il allait dans son champ, les gens volaient dans son champ. Et ça, c'était continuel. Alors, il s'était dit, alors, la nuit, j'irai contrôler mon champ. Alléluia. La nuit, moi-même, je vais me cacher sous un arbre pour voir des gens qui viennent voler sur mon champ. Alors, pendant la nuit, entre 1h, 2h du matin, il voit un groupe de blancs et de blanches entrer dans son champ. Ces gens-là étaient en train de fêter, de danser et en train de détruire son champ. Et pendant qu'il voyait cela, lui aussi était tranquille. Et
Pendant que ces blanches-là, il est rentré et leur grand-père était appauru, il a attrapé l'une de ses femmes. Alléluia. Il a attrapé l'une de ses femmes. Lorsqu'il a attrapé l'une de ses femmes, il a dit à l'une de ses femmes, tu ne fuiras pas. Et je te ramènerai jusque chez moi. Et elle a pris la femme, elle a ramené la femme chez elle. Et leur grand-père avait déjà sa femme. Mais le matin, sa femme lui pose la question, et cette femme que tu m'as ramenée, c'est qui? Elle dit, ouais, c'est une femme que j'ai trouvée, ce sont elles qui viennent voler sur mon champ. Alléluia. Et la femme était restée avec leur grand-père. Et elle a fait, leur grand-père a fait des enfants avec cette blanche. Alléluia. Donc la sœur là, et qui était allée voir l'homme de Dieu, donc était la descendance de ce que leur grand-père avait fait avec cette blanche-là. Alléluia. Et cette sœur-là avait aussi un problème. Et son problème était quoi? Toute leur famille, lorsqu'elle dort, et si elle dort, elle peut avoir des fois, ça ne se faisait pas régulièrement, mais ça se faisait souvent. Elle peut dormir avec des habits, mais en se réveillant, elle se réveille des fois toute nuit. Alléluia. Et bien aimé, lorsque elle a commencé à expliquer l'homme de Dieu, on a compris l'origine de leur problème. Donc cette femme-là, que leur père avait attrapée dans les champs, n'était pas une femme normale. C'était un esprit. Alléluia. Et maintenant, leur descendance, c'est une descendance qui est compliquée. Et lorsque l'homme, tu vas épouser une telle femme, et c'est ce qui fait que ces femmes-là, elles sont déjà des esprits comme des maris de nuit. Alléluia. Alors ces maris-là les réclament. Elles ne peuvent pas épouser un autre homme. Alléluia. Parce que le mari de nuit est plus jaloux que le mari du jour. Normal. La femme de la nuit est plus jalouse que la femme du jour. La femme de nuit, lorsqu'elle dérange la vie d'une personne, elle fera en sorte que tu puisses repousser ta femme normale. En posant des actes qui ne vont pas arranger la femme, ta femme normale, pour que la femme puisse aller. Alléluia. J'avais fait un tir d'âme au pays. Il y avait un bien-aimé, lui-même il était conscient avec sa situation. Il disait, pasteur, moi il y a dans mon problème. Parce que sa femme, c'est sa femme qui avait compris cela avant de l'amener au Seigneur. Il a dit deux fois, quand je suis avec sa femme, et deux fois j'ai du mal à satisfaire ma femme. Ces jours-là, quand je dis ok, et aujourd'hui je dois vraiment satisfaire ma femme. Des fois je suis avec ma femme. Il s'avère même des gens qui ne m'appellent pas, ils doivent m'appeler. Des fois, je suis obligé de prendre les téléphones, de laisser ma femme, soit de sortir, ou soit il y a des invités, on m'invite, il y a un rendez-vous spécial. Alléluia. Il a compris qu'il y a un esprit, il y a une femme, l'homme lui-même il avoue. Et la femme de la nuit fera que cette femme que tu as le jour, cette femme que tu as, la femme normale, puisse partir. Tout ce que la femme normale peut faire, tu ne trouveras pas ça normal. Alléluia. Tout ce que l'homme peut faire, la femme ne trouvera pas aussi normal. Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, beaucoup de gens souffrent de ces problèmes. Beaucoup de gens, le jour, ils se promènent calmement. Mais la nuit
c'est une autre vie. Il est même avec son partenaire, mais il rêve des fois. Son partenaire est là, mais il rêve toujours quelqu'un au milieu. Alléluia. Il rêve soit un membre de sa famille ou un membre de la famille de son mari, au milieu, entre lui et son partenaire, ou entre elle et son partenaire. Alléluia. Mais bien aimé, ça a un problème, un sérieux problème, qui dérange la vie des gens. Et les gens ont des problèmes. Ça se manifeste dans la vie normale. Et l'homme ou la femme, des fois, elle rêve à l'été des enfants. Elle rêve en train d'enfanter. Elle rêve, elle est en grossesse. Et lorsqu'elle fait des rêves qu'elle est en grossesse, et morphologiquement aussi, elle sent qu'il y a des déformations. Et bien aimé, ça ne va pas. Alléluia. Elle rêve en train d'allaiter. Elle rêve, elle est mariée, épousée, on l'a épousée, mais il ne voit pas l'image de la personne. Mais bien aimé, des fois il y a des mariages. Alléluia. Alléluia. C'est sérieux, bien aimé. C'est pourquoi la nuit nous sommes appelés à vaincre. Si tu n'arrives pas à vaincre la nuit, il y a un esprit qui cherche à te vaincre. Si l'esprit t'a déjà vaincu, cette nuit tu peux le renverser. Alléluia. Jacob, la nuit, a combattu avec l'ange de l'Éternel. C'est la nuit. Alléluia. Et cette nuit, tu dois combattre aussi avec les esprits maléfiques. Jacob a combattu et il était sorti victorieux, vainqueur. Aujourd'hui, toi et moi, nous combattrons et nous sortirons victorieux. Mais bien aimé, il y a des phénomènes, il y a des portes que nous-mêmes nous avons ouvertes, qui ont donné accès à ces phénomènes-là. Et bien aimé, il y a certains enfants, comme dans des coutumes, dans d'autres pays, dans ces cas je ne dirais pas mon pays, dans l'autre pays à côté de chez nous là, et en Angola, il y a l'une des provinces qu'on appelle la province des Cabinda. Alléluia. Ils ont un phénomène, parce que moi je vécu, parce que mon oncle et son épouse, elle est de là. Au Cabinda, il y a un phénomène qu'on appelle ça, si tu es des Cabinda, c'est normal, ne t'inquiète pas. Et bien aimé, il y a un phénomène qu'on appelle ça Kikumbi. Vous vous souvenez de ça? Il y a un phénomène Kikumbi. Les jeunes filles, lorsqu'ils commencent leur puberté, alléluia. Lorsqu'ils commencent leur puberté, on prend toutes les jeunes filles. Alléluia. J'ai vécu cela parce que j'avais fait un travail, mon travail de faire des cycles aussi sur ça. On prend des jeunes filles et qui n'ont pas encore connu des hommes. On les amène, on les enferme quelque part. On les dit qu'il y avait des initiations et d'autre part aussi c'était normal. Mais d'autre part, tu verras que derrière ça, les Kikumi, ça causait des problèmes. Il y a un esprit, il y a des esprits. Alléluia. On les amène quelque part, on leur fait des cérémonies. Et on les explique, on les fait habiller, il y a des manières, on les fait habiller, on les fait... Et puis il y aura une fête. Alléluia. Et à la fin là, il y aura une fête, des familles viendront voir leur fille qui a commencé la vie. Et mes bien-aimés, majeure partie des filles qui sont passées par ces cérémonies-là de Kikumbi, elles souffrent de ces problèmes de femmes de nuit, mari de nuit.
Alléluia. Il y a des blocages sérieux. Et il y a des gens, comme il y a un phénomène qu'on appelle, ce phénomène m'échappe. Et l'oncle a dit, cette nièce-là, elle m'appartient. Kintsugi. Alléluia. Kintsugi. L'homme, tu peux épouser une femme. Tu croises une femme comme ça. Tu ne sais pas cette femme-là. La femme, elle est née en France. Mais l'oncle est au Bandundu. Lorsque l'enfant est né, l'oncle a déjà appelé, il a dit, c'est ma femme. Hein? L'oncle, présentement, il a 40 ans. L'enfant a quelques mois. L'oncle a déjà dit, c'est ma femme. Bonne note. C'est une loi. Comme il a dit, ça ne change pas. Et mes bien-aimés, si un homme veut épouser cette femme-là, il doit au préalable commencer par payer la dot de l'oncle là. Dire à l'oncle là, moi je vais épouser cette femme. Si tu épouses cette femme, sans pour autant payer, parce que c'est la femme de l'oncle là. Alléluia. Si tu épouses cette femme-là, sans pour autant payer la dot, mais bien aimé, il y a des phénomènes. L'homme, il doit mourir. Alléluia. Soit tu dois te divorcer avec l'homme là. Alléluia. Beaucoup de gens subissent ces problèmes. Subissent ces problèmes-là. Mais bien aimé, ce monde est sous l'emprise de l'ennemi. Ce monde est corrompu. Mais bien aimé, tu verras des gens qui souffrent. Ces problèmes apportent des blocages. Des blocages dans la vie. Il n'y a pas moyen d'avancer. Il n'y a pas moyen de te réjouir. Pourquoi? Parce que ces esprits-là, ils laissent leur sémence en toi. Alléluia. Mais bien aimé, tu es appelé à souffrir. Même si tu te maries, même si tu es célibataire, tu te maries, tu auras seulement des comportements, des réactions, des attitudes qui feront à repulser ou à repousser ton partenaire. Alléluia. Par des actes. Or, c'est cet esprit-là qui est à la base de tout ça. Alléluia. Tu peux avoir un projet, mais tu ne comprends pas comment mon projet n'aboutit pas. Comment mon projet allait bien. Tout d'un coup, il y a l'échec. Tu peux commencer une relation, mais cette relation-là ne va pas jusqu'au bout. Mais bien aimé, parce que le mari de nuit ont pour rôle, c'est de contrôler. Il te contrôle. Il sait qu'aujourd'hui tu as quelqu'un qui veut t'épouser. Ils savent bien. Alléluia. Ils sont là pour te détruire. Pour que tu ne puisses pas réussir. Alléluia. Le phénomène de mari et femme de nuit ont rendu beaucoup d'hommes impuissants, ont rendu beaucoup de femmes frigides. C'est problème. Ce n'est pas un problème à prendre à la légère. Mais bien aimé, c'est un problème à prendre au sérieux. Alléluia. Il y a eu des gens, tu verras un homme ou une femme. J'ai connu une sœur. Elle était une fille née dans une bonne famille. Mais lorsqu'elle passe parmi les hommes, c'est comme un bouc qui passait devant vous. Vous savez, les boucs, hein, ils sentent mauvais. Alléluia. Sinon, on appelle ça le tabamoubal. Donc, c'est comme un bouc. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque la personne souffre de ces problèmes de mari de nuit ou femme de nuit, ainsi qui ou sikib, il y a aussi de mauvaises odeurs. Alléluia. La personne
va dégager une mauvaise odeur. Je n'ai pas dit dans tous les cas. Alléluia. Il y a des cas aussi. Ce sont des esprits mauvais qui font ça. La personne, elle sera... Il y a certaines personnes, elle apparaît toujours bizarre. Elle trouve ça normal. Or, ce n'est pas normal. Alléluia. Et lorsque la personne est visitée par ces esprits-là vont causer des échecs répétés. Il y aura une répétition des échecs dans la vie conjugale, dans la vie professionnelle, dans la vie estudiantine et dans tous les aspects de ta vie. Il y aura que des échecs répétés. Tu commences quelque chose, tu ne finis pas, tu prends une autre affaire, tout ça là. Il y a des échecs répétés. Alléluia. Mais bien aimé, tu verras que la personne, elle vit une vie d'amertume. Alléluia. Elle a toujours d'amertume dans son cœur. En la voyant, elle reflète d'amertume. Alléluia. Cette nuit, nous devons prier le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur fasse quelque chose dans nos vies. Alléluia. Mais bien aimé, ce phénomène apporte des sentiments incontrôlés dans nos vies, dans nos humeurs, dans nos passions. Il y a des sentiments incontrôlés. La personne se sent et tout d'un coup, à l'occasion des riens en route, elle a des sentiments immodérés. Il veut seulement faire l'amour immodéré à l'occasion des riens. Or, il y a un esprit. Lorsqu'il est venu, même si tu es en cours de route, il a besoin de toi. Si c'est une femme ou un type ou aussi type, lorsqu'il te visite partout que tu sois dans les trains, il veut faire l'amour avec toi. Et du coup, tu vois, il y a des sentiments immodérés, des sentiments incontrôlés. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, il y a certaines personnes qui souffrent aussi de ces problèmes-là. Et souvent chez les femmes, elles peuvent préparer, je ne dis pas c'est dans tous les cas, mais il y a des celles-là. Elles peuvent préparer, on a vu ça dans les cas de délivrance, elles peuvent préparer bien là. Ça peut être ici, dans les cas ici, en plein hiver. Mais ils préparent le matin, la nourriture devient aigre. Et aigre, hein? Aigre, hein? Ah, non. Ouais. Donc, elle prépare bien. Mais le matin, c'est aigre. Mais il n'y a personne qui a utilisé la nourriture. Elle a bien conservé la nourriture. Elle dit, oh non, c'est ma mère, elle est toujours comme ça. Ma mère, elle est toujours comme ça. Mais bien, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas qui s'opère la nuit. Et ça se manifeste la journée. Tu dois arrêter cela. C'est possible par la prière. C'est possible par la prière de changer tout. Alléluia. Tu peux tenir une bonne relation, mais ça n'aboutit qu'à l'échec. Tu fournis autant d'efforts, mais rien ne va aboutir. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons nocturnes du sexe qu'on appelle de mari et de femme de nuit. Ce sont des démons nocturnes qui contrôlent les domaines du sexe, qui bloquent la vie des gens, qui veut que les gens ne puissent pas suivre une bonne vie. Alléluia. Amen. Ces esprits-là, c'est nous-mêmes qui en sommes les auteurs. Comment, bien aimé, on a vu par les phénomènes de pratique, par des coutumes, bien aimées, ça ouvre des portes
afin d'agir dans nos vies. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des dettes. Tu ouvres aussi des portes chez les femmes. Il dit, ouais, cet homme-là, quoi que je l'aime pas, je ne fais que manger son argent, je ne fais que bouffer son argent. Mais bien aimé, cet homme-là, derrière son argent, alléluia, il peut t'envoûter derrière son argent. Alléluia. Beaucoup de gens ont été liés aujourd'hui par ce phénomène-là. Et il y a des gens, phénomène Mouchina, merci. Mouchina, il y a des conséquences derrière le Mouchina. Hein? Pigeon. Pigeon. Alléluia. Donc, vous pigeonnez là, derrière le pigeonnement là, mais bien aimé, il y a les mariés et les femmes de lui derrière le pigeonnement. Pigeonnez seulement, bien aimé. Oh, c'est les pigeons. Pigeonne bien. Alléluia. Vous savez, il y a des pigeons qui sont à la maison, ils partent, mais la nuit, ils ne reviennent pas. Alléluia. Tu pigeonnes bien, mais les salaires du pigeonnement marient. Alléluia. Et tu commences à pleurer. Tu vas souffrir toute ta vie, bien aimé. Il y a le phénomène, la pornographie. Elle est aussi à la base. Beaucoup de jeunes ont été visités par ces esprits à cause de la pornographie. Alléluia. En regardant des films pornographiques, mais bien aimé, ça a ouvert des portes à cela. Beaucoup ont été possédés, envoûtés. Parce que lorsque tu regardes ces films-là, mais bien aimé, tu verras que ton esprit va se développer. Ton esprit va se sortir. Tu verras comme si tu faisais. Alléluia. Tu seras dans la vie de faire ce que tu es en train de voir. Et tes pensées sont sorties. Et tu vois comme si tu faisais cela. Mais bien aimé, et tu te réjouis pendant que tu regardes la film. Mais en esprit, pendant que tu sortais, il y a des esprits qu'on appelle des esprits errants. Alléluia. Parce que lorsque nous cherchons les esprits, on dit sors, va dans l'église aride. Alléluia. Il va là où il n'y a pas de vie. Et ces esprits-là sont en train d'errer. Alors, lorsque toi tu étais quelque part en train de faire l'acte là, ou souvent la masturbation, ton esprit sortait. Et c'est cet esprit-là qui vient te visiter en prenant la forme d'une personne que tu connais, que tu aimes ou que tu convoites. Alléluia. Tu vois comme si tu étais avec la personne là, or tu es avec cet esprit-là. Alléluia. Il y a des esprits errants qui sont là pour accompagner le femme ou le mari de lui de prendre possession de la vie d'une personne. Alléluia. Mais bien aimé, l'homosexualité est aussi à la base, surtout l'homosexualité. Mais bien aimé, les homosexuels, c'est pourquoi la Bible appelle ça l'abomination. Mais bien aimé, si tu as été homosexuel, tu as sorti avec un homme, tu es un homme. Tu as sorti avec une femme, tu es une femme. Mais bien aimé, en pratiquant cet acte d'homosexualité, c'est une grande porte que tu as déjà ouverte avec les esprits et les intimes ou les psychiques. Ce sont des démons géants. Il y a un artiste, une fois j'ai déjà dit ça ici, qui chante, un artiste célèbre qui envoûte des gens en disant chérie, bimela maloko la femme de nuit. Chérie, sors, viens me visiter comme une femme de nuit. Moi, je ne me suis qu'allongé, je suis en train de t'attendre. Et bien aimé, lorsque tu chantes ça, c'est une invocation. Amen. Alléluia. Tu confesses. Un esprit géant, il passait,
tu dis chérie, lui là, les Sikkim là, il cherche une chérie. Alléluia. Il cherche un chéri, un homme, Sikkim. Un cube qui cherche une femme. Alléluia. Alors toi tu chantais, chérie, sors-moi comme une femme de nuit. Et un Sikkim qui chantait disait, hé, j'ai connu une déception, on m'a chassé dans les corps des frères Yves là-bas. Maintenant je suis en train d'errer. Maintenant toi tu chantais cela. Il vient te visiter. Alléluia. Il prend possession de ta vie. Et demain tu vas souffrir. Tu chercheras les sorciers. Or toi-même tu as ouvert la porte. Alléluia. Mais bien aimé, l'homosexualité, l'inceste. Mais bien aimé, tu es sorti avec ton propre frère, ta propre soeur. Tu as sorti avec ton cousin, avec ton parent. Mais bien aimé, dans l'homosexualité et dans l'inceste, mais bien aimé, c'est une porte sans voûter la vie de beaucoup de gens. L'inceste. Bien aimé, c'est un moyen que le diable il utilise. Surtout dans des pays occidentaux, ces phénomènes sont vraiment élevés. L'inceste, c'est vraiment élevé. Alléluia. Surtout les parents, vous devez vraiment veiller sur les enfants. Alléluia. Veillez sur les enfants, à ne pas tout prendre à la légère. Amen. Amen. À ne pas laisser l'enfant à n'importe quel cousin, cousine. Alléluia. Mais bien aimé, il faut bien contrôler. L'homosexualité, c'est une grande porte aux esprits, aux démons nocturnes, aux esprits de la nuit, et puissent posséder la vie des gens. Et les gens ne dorment plus la nuit. Alléluia. Il y a un homme qui disait, avec ma femme, si je dorme la nuit, si j'avais même oublié de faire la prière de notre Père, la prière de la croix seulement, notre Père qui est au ciel, si j'oublie seulement à faire ça, pasteur, je ne dors pas la nuit. Je suis en haut, frappé la nuit. Alléluia. Comme si je faisais des travaux forcés, je me réveille fatigué, tout mon corps, enrossé. Or, il y avait un homme qui était plus fort que cet homme, qui enrossait ses frères. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque le frère s'était levé, il était la porte de bénédiction pour la sœur. La sœur était délivrée. La sœur était affranchie. Maintenant, ils sont heureux. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous lever. Par faute de temps, nous sommes appelés à chuter là. Mais bien-aimés, l'homme de la nuit ou les démons nocturnes, tu peux trouver une bonne femme, un bon partenaire. Il va te repousser près de ce partenaire-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent mal à l'aise. Parce qu'eux, ils veulent contrôler ta vie. Ils veulent être en possession de ta vie. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur afin qu'il nous fasse grâce. Prions le Seigneur afin qu'il nous affranchisse de ces phénomènes. Ce n'est pas un phénomène à prendre à la légère. Qu'as-tu fait de ta vie, bien-aimé? Qu'as-tu fait de ta vie? Il y a des pratiques. Il y a des phénomènes. Il y a des réalités. Il y a des trucs que tu as fait qui ont ouvert des portes. Et la nuit, tu es menacé. La nuit, c'est un mystère bien-aimé. Si tu ne domines pas la nuit tu seras dominé. Alléluia. Dieu veut que nous puissions dominer.
nos familles aussi souffrent de ces phénomènes-là. Des fois, toi, tu es déjà affranchi, mais ta famille souffre de ces problèmes-là. Ce soir, tu peux te lever pour prier pour ta famille. Jésus a dit aux disciples, ne pouvez-vous pas veiller avec moi, alléluia, pendant que le Fils de l'homme est réclamé. Jésus avait pris ses disciples la nuit pour aller prier avec lui, pendant qu'il sentait que sa vie était réclamée. Alléluia. Mais bien aimé, ta famille aussi est réclamée. Ta famille aussi est dérangée par ces phénomènes. Ta propre vie, ton propre mariage est dérangé par ces phénomènes. Tu peux te lever, soutenir ta famille. On acclame la parole de l'Éternel. Lève-toi, bien-aimé.